Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler ensemble d'assertivité. Nous allons commencer par voir ce qu'est l'assertivité, en quoi elle consiste et d'où vient ce terme particulier, avant de détailler ensemble les différentes facettes de l'assertivité et surtout de préciser comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie quotidienne, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie scolaire. Alors tout d'abord, l'assertivité, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une technique particulière de communication, et de communication qui est surtout et principalement non violente. L'objectif de l'assertivité, c'est de communiquer envers la personne qui se trouve face à vous, vos objectifs, vos intentions, vos sentiments aussi parfois, et de vous assurer qu'elle a bien compris votre message, que celui-ci a été communiqué de manière positive et de manière proactive aussi. L'assertivité s'inscrit avant tout dans une démarche de respect de vous-même évidemment, mais aussi de respect de l'autre et de respect de la relation que vous pouvez avoir avec l'autre en vue de construire quelque chose avec lui ou d'améliorer un processus, un procédé ou une manière de travailler ensemble. L'assertivité vous demande aussi et surtout de vous comprendre et de comprendre vos émotions, mais aussi de comprendre les émotions de la personne qui se trouve en face de vous. Vous pourrez ainsi mieux les intégrer dans votre communication et dans l'accord que vous pourrez trouver avec votre interlocuteur. Toute l'idée évidemment dans l'assertivité, c'est de pouvoir vous affirmer. Nous allons le voir au cours de cette vidéo. C'est une communication avant tout basée sur l'affirmation de vous-même, mais aussi sur le respect de l'autre, comme on vient de le dire. Si vous devez retenir finalement une chose de l'assertivité à ce stade, c'est que l'assertivité, c'est oser s'affirmer de manière positive et de manière respectueuse dans le but de mener à bien une communication avec votre interlocuteur, avec la personne qui se trouve face à vous. Le principe d'assertivité se base sur des fondements relativement forts et qui ne sont pas toujours finalement en adéquation avec notre manière de fonctionner ou avec notre manière culturelle finalement d'envisager nos relations avec l'autre. L'assertivité, cette communication, comme je l'ai déjà dit, non violente, n'est pas toujours finalement intuitive parce qu'on n'a pas toujours appris cette manière de se comporter ou cette manière de réagir ou de s'adapter au comportement des autres. Toute l'idée sera justement dans l'apprentissage que représente tout d'abord l'assertivité pour essayer de mieux maîtriser cette communication non violente pour simplement améliorer notre manière de vivre avec les autres. Vous pourrez ainsi vous inscrire dans vos relations, que ce soit scolaires, professionnelles ou privées, dans des cercles vertueux, c'est-à-dire que vous pourrez finalement marquer vis-à-vis de votre interlocuteur des sentiments et des réactions qui soient positives, qui soient avant tout axées sur une réaction ou sur une manière de réagir qui soit pour vous à la fois profitable mais aussi pour l'autre. D'où l'idée de vous inscrire dans ce cercle vertueux. Pensez finalement à une spirale dans laquelle vous pourriez vous inscrire avec l'autre, avec votre interlocuteur et qui vous amène plus haut, qui vous amène vers un meilleur. Sur base de ces fondements, vous avez compris que l'assertivité va avant tout s'intéresser à vos relations interpersonnelles, c'est-à-dire entre vous et les autres. L'assertivité est un outil qui va vous permettre de mieux gérer ces relations et d'en assurer avant tout et surtout la qualité. Vu qu'elles sont essentielles, évidemment, ces relations, quand elles sont de qualité, pour vous permettre tout simplement d'améliorer vos relations, mais d'améliorer aussi, par exemple, dans le cadre professionnel, votre business ou vos activités, parce que finalement, le point central, c'est avant tout les autres. Pensez toujours à l'orientation que vous voulez donner à vos relations et qu'elles soient axées avant tout sur la réussite. Pensez à l'amélioration de vos activités, à l'amélioration de vos relations pour toujours viser justement davantage de réussite. Cela va vous demander évidemment de gérer mieux, de gérer plus finement et de manière plus optimale d'éventuels conflits qui pourraient se présenter à vous et il y en aura toujours.
Je vous invite d'ailleurs à consulter à ce sujet une autre vidéo qui est disponible sur la gestion de conflits plus précisément, et vous allez comprendre finalement directement le lien entre les deux. En parlant d'assertivité, on parle de communication non violente et donc on suppose une gestion de situations aussi qui parfois peuvent être conflictuelles. L'assertivité se fonde aussi sur des notions importantes de développement personnel. Pour ça, je voudrais vous inviter à consulter un ouvrage intéressant que voici, qui s'appelle L'apprentissage du bonheur de Tal Ben-Shahar et qui justement revient en partie sur des notions de développement personnel et où vous pourrez comprendre finalement que l'objectif dans votre vie, mais qu'elle soit privée ou qu'elle soit professionnelle, c'est avant tout d'aller vers plus de bonheur. Et pour cela, vous devez pouvoir maîtriser avant tout une bienveillance qui soit toujours accrue vis-à-vis de vous-même d'abord et ensuite vis-à-vis des autres. C'est toute l'idée de l'assertivité et c'est toute l'idée de la communication non violente. L'auteur, dans l'apprentissage du bonheur, vous permet de comprendre cette notion grâce à la compréhension de ce qu'il appelle le capital suprême. Quelles que soient vos actions, quelles que soient vos activités, quelles que soient vos relations avec les autres, pensez avant tout à pouvoir développer chez vous votre capacité à être toujours plus heureux, à aller vers toujours plus de bonheur et surtout, pensez aussi à pouvoir apporter cela à l'autre et à permettre à l'autre également de développer son capital suprême. L'assertivité se base avant tout sur ces notions de bonheur, sur ces notions de relations interpersonnelles, donc avec les autres. Comme nous venons de le voir, l'assertivité repose donc sur une série de principes, ou en tout cas sur une série de choses qu'il ne faut pas faire si vous voulez vous inscrire parfaitement dans ce processus d'assertivité. La première d'entre elles est sans doute d'éviter tant que possible les situations de fuite ou de non-dit dans votre relation avec les autres. Typiquement, les situations de fuite se présentent lorsque vous refusez la relation avec les autres, que vous l'abandonnez, en quelque sorte, et donc qu'elle n'a pas lieu. Elle ne vous plaît pas, elle vous fait peur, vous vous sentez en danger dans cette relation, et donc vous faites tout ce que vous pouvez pour l'éviter. Évitez évidemment, c'est le cas de le dire, ce genre de situation, car c'est là que vous fuyez en fait également l'assertivité et la résolution, par exemple, d'un conflit, ou de la situation parfois plus compliquée avec d'autres personnes. Les situations de non-dit sont également négatives, évidemment. Vous êtes dans des situations où vous n'osez pas communiquer, où les problèmes ne sont pas réglés et où donc la situation avec les autres ne peut que s'empirer. N'hésitez surtout pas, lorsque quelque chose vous dérange par exemple, à le faire savoir à votre interlocuteur de manière positive et respectueuse, évidemment, mais de ne jamais tomber dans ces situations justement de non-dit. Les situations d'accusation et de jugement sont également évidemment profondément négatives. L'accusation et le jugement sont exactement à l'opposé des faits, c'est-à-dire qu'elles sont une interprétation ou une compréhension souvent erronée d'une situation. En assertivité, vous vous baserez essentiellement sur les faits et rien que les faits, afin d'éviter tout problème justement de jugement ou d'accusation qui soit parfois, voire souvent, trompeuse. Méfiez-vous donc des suppositions, etc. Vous le savez et vous l'avez sans doute déjà observé dans votre vie, qu'elle soit privée ou professionnelle, ces situations de suppositions sont rarement positives et rarement profitables à votre relation avec les autres. De manière générale, sur les principes d'assertivité, ayez toujours en tête que l'important, c'est cette fameuse balance du respect. Vous devez d'abord avoir ou développer un profond respect pour vous-même, pour vos opinions, pour votre personne et pour ce que vous pensez de manière générale et vos objectifs. Vous n'êtes évidemment pas seul dans une relation avec d'autres, vous devez aussi avoir au moins le même respect pour votre interlocuteur, c'est-à-dire pour la personne avec qui vous allez échanger. Pour que la balance soit totalement parfaite, il faut également que vous accordiez un respect particulièrement développé à la relation que vous pouvez avoir avec l'autre, c'est-à-dire pas uniquement à vous-même et à l'autre séparément, mais aussi à ce que vous pouvez construire avec lui et développer avec cette personne. Grâce à ces trois principes, ou en tout cas grâce à la balance du respect qui le termine, vous pourrez évidemment vous inscrire beaucoup plus facilement dans une approche assertive.
Vous allez me dire, jusqu'ici tout cela n'était pas très concret, et il est donc temps de prendre quelques exemples un peu plus approfondis pour que vous puissiez maîtriser davantage les situations d'assertivité. Les situations de communication assertive ou de communication qui ne sont pas assertives plutôt sont nombreuses dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle. Vous pouvez prendre par exemple en tant que parent une situation avec un adolescent qui ne rangerait pas sa chambre. Vous avez plusieurs manières d'aborder les choses, des manières plutôt violentes ou plutôt offensives, jusqu'à des manières plutôt douces on pourrait dire, ou peut-être amenées avec plus de délicatesse, mais tout autant d'affirmation. Vous pourriez par exemple signaler à votre ado que le fait qu'il ne range pas sa chambre a tendance à vous énerver, que ça fait déjà plusieurs fois cette semaine que vous le lui avez demandé et que là, votre demande est claire, la chambre doit être rangée afin que vous puissiez être plus serein et avoir une relation également plus sereine avec cette personne. Vous voyez que dans le cadre professionnel, comme dans la vie privée ou dans le cadre scolaire par exemple aussi, vous pouvez trouver énormément d'exemples de situations parfois conflictuelles ou en tout cas de gestion interpersonnelle que vous serez amené à gérer avec plus de qualité, on va dire, si vous adoptez le processus d'assertivité. Alors, afin de terminer pour cette partie, je voudrais vous proposer un moment de pause et vous poser cette question. Pensez à un exemple de communication qui était basé sur des accusations ou des suppositions. Essayez d'y réfléchir et de vous remettre dans cette situation. Pensez-y, est-ce que c'était positif, est-ce que c'était négatif, est-ce que les accusations ou les suppositions, les jugements vous ont semblé être importants ou apporter quelque chose de productif dans votre communication avec les autres? Je pense que la réponse est dans tous les cas relativement claire. Je vous propose maintenant de planter le décor et de commencer par un petit retour historique pour justement s'intéresser au concept même d'assertivité et à son origine. L'assertivité, ou assertiveness en anglais, est un concept qui a été développé dans le courant du XXe siècle par des personnes comme Joseph Wall, qui a été l'un des premiers, avec le suivant que nous verrons juste après, à étudier le comportementalisme et donc forcément les situations d'assertivité. Assertiveness en anglais signifie l'affirmation de soi et vous comprenez donc un peu plus aisément maintenant d'où vient tout ce concept et toute la théorie qu'on a pu voir jusqu'à présent. Joseph Wolpe définissait l'assertivité de cette manière. Il disait qu'il s'agit de l'expression libre de toute émotion vis-à-vis d'un tiers, à l'exception de l'anxiété. Alors vous le voyez, cette définition ne colle pas parfaitement à ce dont on vient de parler, et effectivement, la personne suivante qui a travaillé sur le sujet, en fait à peu près au même moment que Joseph Wall, qui est Andrew Salter, a pu préciser davantage la définition d'assertivité et nous propose la définition suivante, qui est sans doute plus proche de l'explication que nous venons de nous en donner. Il définit l'assertivité comme étant la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres et sans agressivité. On est tout à fait dans l'explication qu'on s'est donnée précédemment, c'est-à-dire de l'affirmation de soi en prenant en compte ses émotions et les émotions des autres pour être sûr qu'on puisse atteindre de manière positive ses objectifs. Tous ces concepts liés au comportementalisme sont également proches des travaux de Ivan Pavlov, que vous connaissez peut-être et qui a travaillé beaucoup sur les concepts de réflexes conditionnés dans le cadre des théories de programmation neurolinguistique. L'idée était, et les expériences de Pavlov étaient basées essentiellement sur les chiens, l'idée était de prouver ou de montrer en tout cas, de mettre en avant que la répétition d'une situation nous permettait de développer de nouveaux réflexes qui soient liés à des conditions particulières. Imaginez-vous donc qu'il s'agit là d'une question d'entraînement, d'une question de répétition. Et le développement justement d'une maîtrise de l'assertivité de plus en plus fine passe par une répétition et passe par un travail de votre côté et un entraînement pour vous améliorer dans vos relations interpersonnelles. Tous ces travaux de comportementalisme ont aussi permis de montrer que l'assertivité pouvait être un outil intéressant pour gérer ou permettre d'améliorer les situations de traits de personnalité inhibés qui ne sont donc pas manifestés et qui sont souvent la cause de névrose. Vous voyez que l'assertivité
a plusieurs atouts intéressants et qu'elle peut de toute façon vous aider à vous améliorer quoi qu'il en soit. Voilà pour l'aspect plutôt historique. Maintenant, je vous propose de revenir sur un concept fondamental qui est justement la construction de cette assertivité et surtout des bases sur lesquelles elle repose. Vous pouvez voir ça un peu comme une pyramide si vous voulez. L'assertivité, qui est votre relation avec les autres, ne peut fonctionner que si vous avez d'abord et surtout une excellente relation intrapersonnelle, c'est-à-dire une relation avec vous-même. Et cette relation commence par une importante estime de vous. Vous devez finalement pouvoir développer un certain amour de votre personne et de vous-même, pouvoir vous apprécier et développer une estime de vous qui soit suffisante, tout simplement parce qu'elle vous permettra de vous diriger plus facilement vers les autres. L'estime de soi est vraiment la base. Au-dessus de l'estime de soi, vous pouvez venir construire, une fois que vous l'avez suffisamment développé, toutes les questions de confiance en vous, c'est-à-dire de confiance en vos capacités et en vos compétences que vous allez justement pouvoir utiliser dans les processus d'assertivité et de relation avec les autres. Vous comprenez donc là que c'est uniquement sur cette base et sur cette base qui doit être la plus solide possible que vous pourrez venir développer des approches assertives et des relations avec les autres qui soient optimisées. Tout cela fonctionne évidemment sur base d'une chose importante qui est liée directement à l'être humain et ce sont les émotions. Gardez toujours quelque chose en tête, les émotions peuvent être à la fois votre meilleur allié ou votre pire ennemi, c'est pour ça qu'il faut pouvoir les gérer ou les communiquer correctement. Les émotions peuvent en effet être un frein important à la communication si elles sont mal gérées, si elles sont mal comprises. Toute l'idée de l'assertivité est de bien apprivoiser évidemment ces émotions et d'insister sur un point important, restez authentique, gardez votre caractère, mais essayez de développer dans ces notions justement d'estime de soi et de confiance en soi une meilleure compréhension de vous-même et une meilleure maîtrise de vos émotions. Vous verrez que tout cela conduira évidemment à davantage de réactions positives de la part de votre interlocuteur quand vous vous ouvrirez plus facilement peut-être à lui en lui partageant vos émotions afin par exemple de gérer une situation problématique. Gardez donc en tête que les émotions sont toujours fondamentales. Un autre aspect évidemment en assertivité que vous allez développer énormément, c'est l'aspect de la détermination. Et pour ça, je voudrais vous citer un ouvrage de Napoleon Hill qui, il y a de cela déjà quelques dizaines d'années, écrivait ce livre « Réfléchissez et devenez riche ». Napoleon Hill y insiste notamment sur les aspects de persévérance qui, dans votre relation avec les autres et dans le développement, par exemple, de vos activités, est toujours fondamental et très important. Il prend un exemple assez intéressant et historique assez connu pour prouver justement cette importance de la persévérance. Il nous parle de Guillaume le Conquérant, de l'empereur romain Julien et d'autres grands chefs de guerre comme par exemple Cortés, qui chacun séparément, Cortés lors de sa conquête du Mexique, ont développé des approches de persévérance particulièrement développées. Ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est lorsqu'ils sont arrivés avec leurs armées sur le territoire qu'ils voulaient conquérir ou sur lequel une guerre par exemple allait se produire, ils ont ordonné que les bateaux avec lesquels ils venaient d'arriver soient brûlés. Ce qui voulait dire que l'armée n'avait plus d'autre choix, c'était soit gagner, soit mourir. Le retour n'était plus possible et la fuite n'était plus une possibilité. Vous voyez directement le changement dans l'état d'esprit tout de suite des soldats, par exemple, face à une telle situation. Vous devez vous engager à 300% dans la situation qui se trouve face à vous, car il n'y a pas de porte de sortie. En assertivité, vous pouvez voir les choses de la même manière, en vous disant inscrivez-vous dans une démarche de persévérance, qui soit évidemment respectueuse par rapport à votre interlocuteur. Vous avez des objectifs qui sont bien définis, des objectifs très clairs. Essayez de les communiquer également clairement et d'assurer que vous vous engagez dans la relation finalement corps et âme de manière tout à fait positive pour essayer d'atteindre vos objectifs et de vous affirmer également un peu plus peut-être. Quand on parle d'affirmation, on parle aussi évidemment d'attitude. Et pour cela, je voudrais vous montrer un autre livre, celui de David J. Schwartz, qui s'appelle « La magie de voir grand » et dans lequel l'auteur revient sur un autre concept important qui est celui justement d'attitude
et surtout le lien entre attitude et réussite. Parce que la réussite, notamment d'une communication d'assertivité, est basée avant tout sur votre attitude. Vous êtes, si vous avez une relation positive avec les autres, avant tout élevé par eux et vous pouvez grandir grâce à eux. Pensez à ça et développez toujours une attitude positive vis-à-vis des autres. Il n'y a jamais de danger ou de menace à ce point important dans une relation avec d'autres personnes. Donc, essayez de vous y engager avec une approche qui soit tout à fait positive. L'auteur de La magie de voir grand parle de cet aspect avec une analogie intéressante. En fait, il va comparer votre état d'esprit à une station de radio. Vous pouvez vous mettre sur la station qui soit plutôt négative ou choisir la station P, c'est-à-dire la station positive. Pensez avant tout à cela, connectez-vous à cette station et inscrivez-vous donc dans une relation avant tout positive avec vos interlocuteurs et vous verrez finalement que la relation et que la communication et les résultats que vous pourrez en tirer seront complètement différents. D'autres personnes, évidemment, sont inspirantes pour parler d'assertivité. C'est là qu'on se rend compte assez rapidement que l'assertivité n'est pas neuve. Elle a des centaines, si pas déjà des milliers d'années. Et elle existe peut-être depuis que la civilisation humaine ou que l'humanité existe. Les Toltecs, par exemple, en Amérique latine, avaient déjà, il y a plusieurs centaines d'années, fondé toute leur civilisation et toute leur communauté sur des principes liés à l'assertivité, à l'absence de supposition, au fait de faire de son mieux et de s'engager de manière positive dans des relations. C'étaient leurs accords sur lesquels, justement, toute leur société pouvait fonctionner. D'autres personnages dans l'histoire, comme par exemple Socrate dans l'Antiquité, travaillait aussi des protocoles d'assertivité comme ceux dont on va parler juste après et nous permettait de mieux comprendre finalement l'importance d'une bonne relation et l'importance de considérer les propos qu'on peut éventuellement échanger avec les autres. Socrate avait développé pour cela le fameux test des 3 tamis dans lequel il invitait ses amis, avant qu'ils lui partagent des informations par exemple sur d'autres personnes, à réfléchir à ces 3 questions. Est-ce que ces informations sont vraies? Est-ce qu'elles sont bien? Est-ce qu'elles sont bonnes? Et est-ce qu'elles sont enfin utiles? Si la réponse à ces 3 questions était affirmative, alors Socrate voulait bien entendre effectivement l'information. Si ça n'était pas le cas, alors il invitait tout simplement les personnes à ne pas lui partager cette information. Pensez donc à cela et quelle que soit la communication que vous voulez mettre en place et ce que vous voulez dire ou partager, évaluez-vous ou auto-évaluez-vous. Est-ce que vous êtes prêt pour cette communication en assertivité qui va être basée sur des questions finalement relativement simples? Est-ce que vous êtes prêt à pouvoir éventuellement dire non, c'est-à-dire à vous affirmer de manière respectueuse, mais à pouvoir refuser quelque chose si cela ne correspond pas à vos objectifs? Est-ce que vous êtes prêt également à avoir l'assurance nécessaire pour manifester ces objectifs qui vous tiennent à cœur? Est-ce que vous pourrez prendre des décisions? Est-ce que vous pourrez parler et faire confiance aux autres de manière également positive et affirmée? Est-ce que vous pourrez oser enfin la transparence, la franchise et la détermination dans votre relation avec les autres? Si c'est le cas, eh bien, vous êtes prêt pour entamer un protocole d'assertivité et donc à discuter avec votre interlocuteur. Avant cela, je vais vous inviter à un autre moment de pause, simplement pour vous inviter à réfléchir à cette question. Adoptez-vous régulièrement une conversation avec confiance et détermination? Osez-vous et qu'est-ce que cela vous apporte? Réfléchissez un peu à ces exemples de relations avec les autres, ces exemples de communication que nous avions cités juste avant. Et posez-vous cette question, est-ce que vous êtes régulièrement dans cette démarche d'assertivité, oui ou non? Est-ce que vous avez suffisamment de confiance en vous, d'estime de vous-même? Est-ce que vous avez suffisamment également de détermination par rapport à vos objectifs? Et est-ce que ces objectifs, quand vous vous lancez dans une communication avec les autres, sont suffisamment clairs? Si tout cela vous semble maintenant évident, nous allons pouvoir passer à la pratique. L'assertivité se base sur votre relation avec les autres et en pratique, cela se caractérise par 4 types de relations. Réfléchissez toujours à cette relation avec les autres pour voir dans laquelle vous vous situez. Êtes-vous dans une relation d'agression, d'abandon, de soumission ou d'assertivité? Il est intéressant évidemment de considérer les 3 premiers pour mieux comprendre ce qu'est l'assertivité en gardant toujours en tête que cette relation avec les autres
est avant tout basé sur le fait de n'être, et la citation est relativement connue, ni hérisson, ni paillasson, mais à l'unisson avec les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire finalement, ne soyez pas hérisson, ne soyez pas agressif avec les autres, ne soyez pas paillasson, c'est-à-dire ne soyez pas soumis vis-à-vis des autres, mais soyez à l'unisson, c'est-à-dire soyez prêts à construire quelque chose de positif avec eux. En pratique, ces relations d'agression, d'abandon, de soumission et d'assertivité peuvent se représenter dans un schéma comme celui-ci, où vous voyez sur un axe vous-même finalement et le résultat de la communication pour vous, qu'il puisse être négatif ou positif, et la situation aussi pour les autres, ici sur l'axe horizontal, où vous voyez que aussi la relation peut être positive ou négative pour les autres. Dans le cas d'une relation qui soit à la fois négative pour vous et pour les autres, vous êtes dans une relation d'abandon. Simplement, la relation interpersonnelle n'a pas lieu parce que elle n'est ni positive pour vous, ni positive pour les autres, donc vous n'avez pas intérêt à entrevoir cette relation avec votre interlocuteur. Elle peut être à la fois encore négative pour vous, mais positive pour les autres. Et donc vous êtes dans un comportement vis-à-vis de vous-même de soumission et vis-à-vis de la relation aussi. C'est-à-dire que vous acceptez tout ce que les autres pourront vous demander, vous imposer, et vous n'y trouvez finalement pas votre compte et cette relation ne remplit pas vos objectifs. Vous avez généralement cette relation vis-à-vis d'une personne qui, elle, est dans un état d'agressivité et qui donc tire pour elle-même des avantages et pour vous-même ne génère pas forcément une situation positive. La relation entre l'agresseur et le soumis est une relation que l'on peut qualifier de manipulation. Évitez de rentrer dans ce genre de situation, que ce soit en occupant le rôle du soumis ou le rôle de l'agresseur, cela ne sera jamais positif pour vous. Le quatrième cadran de notre diagramme représente évidemment la situation d'assertivité où vous le voyez une fois de plus, vous êtes dans une relation à la fois positive pour vous et pour les autres. Revenons une dernière fois sur ces quatre termes, agressivité, soumission, abandon et assertivité. L'agression, c'est une relation, retenez surtout cela, gagnant-perdant. Vous pouvez être le perdant si vous êtes la personne qui est agressée. Vous pouvez être le gagnant si vous êtes la personne qui agresse. Mais quoi qu'il arrive, personne ne peut être 100% gagnant dans cette situation. Des exemples de situations d'agression, ce sont des exemples de sabotage, de critique, de moquerie, de mépris et de domination. Vous voyez que ce ne sont pas des termes forcément positifs. Les relations de soumission, qui donc sont fortement liées, vous l'avez compris, à la relation d'agression, sont des relations perdant-gagnant. C'est l'inverse finalement, mais tout dépend de votre rôle dans la relation, où vous pouvez vous retrouver dans des situations de fuite, de passivité, de stress, d'inquiétude et de repli. Bref, et vous le voyez encore une fois, des termes qui ne sont pas non plus forcément positifs, ou en tout cas qui ne donnent pas envie. La troisième relation, cette relation d'abandon, une fois de plus, n'est pas non plus positive, vu que dans la relation d'abandon, tout le monde est perdant. Vous êtes dans une relation pessimiste, dans une relation de dévalorisation de vous-même et des autres, de simulation finalement de relation, elle n'est pas réelle, elle n'est que fictive ou inventée, et de désintérêt de vous-même par rapport à l'autre, par rapport à la relation, et de l'autre par rapport à vous-même aussi. Tout ça nous amène à réfléchir davantage la relation d'assertivité, qui est une relation, encore une fois, gagnant-gagnant. Inscrivez-vous tant que possible dans ce genre de relation basée surtout, et vous voyez que les termes là donnent vraiment envie cette fois-ci, dans une relation de confiance, dans une relation de médiation, de résolution éventuellement de conflits et de valorisation de vous-même et des autres dans l'idée d'une communication qui soit avant tout non violente et positive. Sur base de ça, nous pouvons voir maintenant très concrètement quel est ce protocole d'assertivité qui va se baser sur le fait, et si vous ne deviez retenir qu'un seul mot, c'est celui-là, d'oser. Oser, et vous voyez toute la liste, et elle est longue, oser parler en je, oser parler pour vous, pas pour les autres, oser parler de ce que vous ressentez et ne pas accuser les autres, oser reformuler, vous en tenir uniquement aux faits, et vous l'avez bien compris, vous ouvrir aux émotions, à vos propres émotions et aux émotions des autres, oser dire non, oser négocier et chercher le sens du compromis, oser vous affirmer, savoir ce que vous voulez et surtout être transparent vis-à-vis des autres et jouer carte sur table. L'assertivité se base sur toutes ces notions et avant tout, n'oubliez pas,
oser votre relation avec les autres. Sur base des différents éléments que nous venons de voir, vous comprenez maintenant mieux ce qu'est l'assertivité et théoriquement dans quel contexte elle peut s'appliquer. Nous pouvons maintenant étudier plus en détail le protocole d'assertivité et identifier tout d'abord les différentes étapes de ce protocole qui va en fait régir complètement la communication que vous pourrez avoir avec l'autre, avec votre interlocuteur. Ces étapes vont passer, comme vous le voyez, par une précision très importante, tout d'abord des faits dont vous voudriez discuter avec la personne qui se trouve face à vous. Vous préciserez également vos émotions par rapport à ces faits, surtout également votre demande, et vous essayerez de trouver avec cette personne un accord basé évidemment sur votre demande. Ces différents éléments et ces différentes étapes peuvent vous permettre de construire comme cela votre communication sur base de ce que l'on appelle un protocole d'assertivité. Nous pouvons prendre plusieurs exemples simples qui vous permettent de mieux comprendre ce protocole. Par exemple, dans le contexte privé, vous voudriez signaler à votre conjoint, votre conjointe, que cela fait plusieurs fois cette semaine qu'il ou elle rentre en retard du travail sans vous prévenir. Vous êtes particulièrement inquiet ou inquiète et vous avez envie que cela ne se reproduise plus forcément parce que ça vous met dans des situations émotionnelles qui ne vous conviennent pas. Comment pourriez-vous indiquer cela à votre conjoint, votre conjointe, en respectant le protocole d'assertivité, c'est-à-dire en adoptant une communication qui soit non violente, qui soit avant tout positive et qui vous permette d'aboutir à un compromis avec votre interlocuteur. Vous pourriez par exemple organiser les choses de cette manière en commençant par préciser les faits, votre émotion par rapport à ces faits et la raison de cette émotion. Ça pourrait donner ceci. Bonsoir, c'est la 3e fois que tu rentres en retard du travail cette semaine sans me prévenir. J'étais très inquiet parce que je ne savais pas où tu étais ni ce que tu faisais ou s'il y avait éventuellement un problème. Vous venez donc de préciser les faits, le retard, l'émotion que vous avez par rapport à ces faits, c'est-à-dire l'inquiétude principalement, et la raison de cette inquiétude qui est effectivement que vous n'avez pas d'informations par rapport à l'endroit où se trouve la personne, etc. et si tout se passe bien pour elle. Vous pouvez maintenant adresser votre demande, les faits de votre demande, et ensuite écouter la personne. Ça pourrait donner ceci. Je voudrais te demander, s'il te plaît, de me prévenir systématiquement quand tu ne rentres pas à l'heure habituelle, quand tu reviens du boulot, par exemple quand tu rentres plus tard, par exemple en m'adressant simplement un message, en m'envoyant un petit SMS par exemple, pour me prévenir. Comme ça, je serai évidemment beaucoup moins inquiet, je saurai où tu es et quel est ton programme, et je ne t'attendrai pas forcément avant l'heure que tu m'indiques dans le message. Est-ce que tu comprends ma demande? Est-ce que tu as quelque chose à me partager à ce sujet? Voilà, vous pouvez simplement terminer votre demande de cette manière, vous avez pu adresser justement cette demande, vous avez pu en expliquer les faits également, et vous avez pu écouter la personne. Alors la personne forcément va vous répondre, va peut-être réagir par rapport à cette demande, et vous pourrez vous aussi simplement réagir à nouveau en discutant avec elle et en cherchant un compromis, ou bien si vous voulez asseoir votre demande et l'appuyer davantage, vous pourrez simplement dire « Je comprends bien ce que tu me dis et je te remercie d'échanger cela avec moi. Simplement, je te réitère ma demande, j'aimerais que tu me préviennes systématiquement quand tu vois que tu vas rentrer plus tard du travail. » Voilà une manière de fonctionner en protocole d'assertivité dans le cadre privé, mais vous comprenez très vite que l'assertivité peut s'appliquer dans tous les contextes. Par exemple, dans le contexte professionnel. Imaginons une seconde histoire. Vous et votre collègue gérez une réserve, vous avez accès à une réserve par exemple dans laquelle se trouve un stock qui est fermé à clé. Cette clé est toujours rangée au même endroit et dès qu'une personne a fini de l'utiliser, elle la range évidemment à l'endroit approprié. Votre collègue cependant a quelques difficultés avec ça et ne range pas la clé au bon endroit quand il a fini de se rendre dans la réserve. Vous voudriez lui signaler que cela vous énerve, par exemple, et lui demander que ça ne se reproduise plus. Il y a différentes manières, évidemment, pour le faire, certaines plus agressives que d'autres. En assertivité, vous allez rester positif et basé sur une communication non violente pour faire passer votre message de manière tout à fait affirmée. Ça pourrait donner ceci. Je voudrais discuter de quelque chose avec toi. Cela fait 3 fois maintenant que cette semaine,
que je ne trouve pas la clé de la réserve, qu'elle n'est pas rangée au bon endroit alors que personne n'est dedans ou n'y travaille. Est-ce que je pourrais te demander, s'il te plaît, de ranger la clé au bon endroit, systématiquement dès que tu as fini d'utiliser la réserve, parce que cela m'énerve et me fait perdre du temps quand je suis en train de chercher après la clé et que souvent je ne la trouve pas. Si tu peux la ranger systématiquement au bon endroit, évidemment je serai beaucoup plus serein, sans doute moins énervé et je perdrai aussi beaucoup moins de temps dans mes tâches quotidiennes. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le rangement de cette clé pour simplement mieux travailler ensemble dans le futur? Voilà, vous venez d'adresser votre protocole d'assertivité complet, vous avez adressé les faits, expliqué les faits, vous avez expliqué votre émotion par rapport à ces faits, la raison de votre émotion, vous avez aussi formulé une demande suffisamment claire, les effets de cette demande, et vous pouvez de nouveau écouter la personne alors et discuter avec elle un peu plus en détail éventuellement de la situation. N'oubliez pas de rester affirmé dans la discussion et de maintenir votre demande si cela devait être nécessaire et de la répéter éventuellement. Sur base de ces exemples, vous comprenez mieux maintenant ce qu'est l'assertivité et comment elle peut s'appliquer au quotidien de manière très concrète. Je vous propose de réaliser un petit moment de pause pour réfléchir à cette question. J'aimerais vous inviter à repenser à l'une de vos dernières altercations. Présentez-la maintenant avec le protocole d'assertivité en 6 étapes. Comment est-ce que vous auriez pu présenter cette situation différemment ou est-ce que le résultat aurait pu également être différent en adoptant l'assertivité, évidemment, plutôt que de l'agressivité, de la soumission ou de l'abandon? Quels sont les avantages dans cette situation, justement, de l'assertivité? Je vous laisse y réfléchir et je vous propose, avant de se quitter, de prendre un peu de recul et de distance pour retourner dans l'Antiquité où finalement on réfléchissait déjà beaucoup à la définition de fait pour baser sa communication et aux communications qui soient particulièrement, notamment positives. Définir un fait, cela demande évidemment de la précision pour être sûr qu'on discute bien de la même chose avec son interlocuteur. Pas de généralisation évidemment, pas d'accusation, pas d'opinion, pas de jugement non plus, si vous voulez vous en tenir aux faits et uniquement aux faits. Quintilien, dans l'Antiquité romaine, avait bien compris cela. Quintilien était un amateur de rhétorique et il avait défini le concept que l'on peut appeler du QQOQ-CC. Ce QQOQ-CC, ça permet de définir un fait sur base de questions simples auxquelles vous devez répondre et que vous devez évidemment préciser pour être sûr que votre fait soit également assez précis. En français, les questions sont qui, quoi, où, quand, comment et combien. Elles sont assez évidentes, mais elles vous permettront de préciser vraiment les faits. Comme vous le voyez, ces mots datent et ces questions datent de l'Antiquité romaine, où vous voyez également les mots en latin. Vous les voyez aussi en anglais, vu que cette fameuse règle du QQOQ-CC s'applique en anglais, où on parle alors de la règle des 5 W. Vous voyez que la définition d'un fait et toute l'assertivité qui va avec est universelle et ne date pas d'hier, elle date du début sans doute de l'humanité. Et simplement, il s'agit de découvrir ou de redécouvrir ce protocole d'assertivité pour pouvoir mieux l'appliquer au quotidien, pour vous améliorer et améliorer vos relations avec les autres. Un dernier moment de pause avant de se quitter, j'aimerais vous inviter à réfléchir à cette question. Est-ce que vous vous êtes déjà entraîné à une communication qui soit assertive ? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de vous entraîner d'abord sur des communications qui soient plutôt simples ou des demandes qui soient plutôt simples à formuler. Une fois que vous serez à l'aise avec ces demandes, vous pourrez passer à la suite et formuler parfois des demandes peut-être plus complexes ou plus difficiles à expliquer, qui demandent peut-être parfois aussi plus de diplomatie. Vous verrez que l'assertivité vous permettra de mener à bien ces discussions avec sans doute plus d'efficacité et en vous garantissant d'atteindre vos objectifs peut-être aussi plus facilement. Avant de vous quitter, je vous rappelle ceci, retenez simplement que l'assertivité, c'est oser avec respect la communication avec les autres. C'est oser vous affirmer et oser communiquer ce que vous ressentez et des demandes précises. Je vous invite évidemment à appliquer l'assertivité dans votre vie quotidienne et à réfléchir avant de se quitter à cette question. Qu'est-ce que cette vidéo vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez appris de l'assertivité et comment allez-vous l'appliquer au quotidien? Je vous souhaite tout le meilleur évidemment avec l'assertivité dans votre vie. À bientôt.